Chers Camerounaises, Camerounais, bonsoir. Je viens avec cette petite vidéo parler de mon pays. Mon pays, c'est le Cameroun. Le pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o, de Thomas Nkono, de Joseph Antoine Bell, le pays de Ouniobe, le pays de Ernesto Wanji, le pays de Amadou Ahidjo. Le Cameroun, c'est mon pays. Je viens vous parler du 237. Le 237, c'est un pays constitué de plusieurs subdivisions administratives de 10 régions et une mosaïque de culture. Une diversité ethnique, diversité géographique, diversité, je dirais, climatique même. Donc le Cameroun est un grand mélange. Alors que cette diversité devait être une source d'unité, d'union, une fierté nationale, cette diversité est ce qui pourra conduire le Cameroun à sa ruine. À sa ruine parce que je me suis connecté ces jours-ci sur les réseaux sociaux et j'ai vu des directs que faisaient des Camerounais, certains Camerounais de la diaspora, stigmatisant certains autres Camerounais, certaines communautés, stigmatisant certaines communautés du Cameroun, appelant même au génocide de ces derniers, ce qui me permet de faire cette vidéo pour essayer de clarifier certaines choses. Quand j'ai vu ces Camerounais parler du tribalisme, j'ai compris, ils confondaient les faits même qui mettent en évidence notre appartenance à une communauté qui n'explique pas le tribalisme. Ils confondent tout, ils mélangent tout, ils font de tout, de ça, ils font trop de mélange et c'est la raison pour laquelle je suis venu avec cette vidéo essayer d'expliquer la différence qu'il y a entre le tribalisme et la tribalité. Quelle est la différence entre le tribalisme et la tribalité? Le tribalisme, d'abord, c'est un sentiment d'appartenance à une tribu ou à une ethnie. C'est aussi le sentiment, c'est aussi le fait de prévaloir ou d'avantager. C'est aussi le fait c'est aussi la tendance, autant pour moi, à faire prévaloir l'appartenance tribale au détriment de l'appartenance nationale. Le tribalisme aussi, c'est une tendance à avantager un ou plusieurs membres de sa tribu ou de son ethnie au détriment de la nation. Voilà le tribalisme. Et exemple, je vais prendre un exemple banal qui me vient comme ça. Le fait peut-être de favoriser les membres de son ethnie ou bien de sa communauté à la réussite à un examen ou à un concours ou à un concours, à le fait de prendre, de sélectionner, de choisir beaucoup plus les membres de sa communauté pour dans une administration qui doit gérer tout un pays, toute une nation. C'est ça le tribalisme. Alors que la tribalité, c'est le fait de faire la promotion des valeurs culturelles d'une ethnie ou d'une tribu. Comprenez bien, c'est le fait de vouloir faire la promotion des valeurs culturelles d'une ethnie ou d'une tribu ou d'une tribu. Alors, je vais prendre quelques exemples pour expliquer ce que c'est que la tribalité. La tribalité, peut-être, c'est le fait de vouloir parler sa langue nationale. Quand tu parles ta langue nationale ou la langue maternelle, tu n'es pas tribaliste, mais tu fais la promotion de la valeur culturelle, tu fais la promotion de ta langue tout simplement.
Il y a le fait de manger les mets traditionnels de ce choix, comme au Cameroun. Bon, au Cameroun, sur ce plan, je peux dire que tous les Camerounais mangent presque tous les mets nationaux. Hein. Je peux parler tous les mets nationaux. Je peux parler peut-être de l'okok, de sanga, le coquille, le héros, qui sont des mets traditionnels camerounais issus des différentes régions du pays. Je peux parler aussi des tissus traditionnels, à l'instar de Ndop, qui est un tissu euh, tellement apprécié par tous les Camerounais, mais qui vient d'une aire culturelle de l'Ouest Cameroun, mais qui est apprécié par tous les Camerounais, le Ndop Close. Je peux aussi parler de... Et justement, l'État camerounais ayant compris les bien fondés de la tribalité, de mettre en exergue sa tribalité pour barrer la voie au tribalisme, l'État camerounais a institué les journées culturelles dans des écoles publiques, dans des lycées. Il y a des journées culturelles et de langue maternelle où on permet aux enfants de faire, de, de concocter les repas traditionnels, de s'habiller de s'habiller en tenue traditionnelle nationale, de faire des choses, de faire des danses nationales, des danses traditionnelles, ainsi de suite. Je peux encore citer les festivals traditionnels, comme le Ngondo, le Ngwen, le Ngondo à Douala chez les Sawa, le Ngwen chez les peuples Bamoun, et je peux parler de Konanko chez le peuple Bafan. Tous ces festivals permettent de mettre en valeur la culture, nos cultures ancestrales, donc la culture camerounaise, les cultures ancestrales camerounaises. Il y a aussi les centres culturels, les foyers culturels. On voit partout des foyers culturels Bamileke, des foyers culturels Bafan, des foyers culturels Bafia, Bana, disséminés partout au Cameroun. Il y a des centres de formation en langue locale comme le Fefe, le Mujumba, les Ton, les Wondo. On peut créer des centres culturels, des centres de formation en ces différentes langues nationales, de telle enseigne que un Camerounais qui se trouve originaire de l'Ouest, qui se retrouve au centre et qui veut épouser une femme qui épouse une femme du centre et qui veut apprendre le Wundo ou bien peut-être le Boulou, il est obligé peut-être, en dehors de former l'enfant à la maison, on peut envoyer les enfants se former dans des centres de formation nationale qui fait la promotion de nous. Ça, c'est de la langue nationale. Ça, c'est la tribalité. Donc, nous devons éviter cette nuance entre tribalisme et tribalité et mettre en tête que nous sommes d'abord des Camerounais avant d'être des Bamileke, des Bassa, des Sawa, des Peuls, tout ça. Voilà. Donc, je voulais apporter cette clarification pour que tous ceux qui s'aventurent sur les réseaux sociaux en parlant du tribalisme sachent que tous les actes, il faut qu'ils sachent que tous les actes que les hommes posent ne sont pas toujours les actes tribalistes. Il faut qu'ils sachent, qu'ils sachent faire le distinguo entre le tribalisme et la tribalité. Bon, j'ai parlé des foyers culturels, tout ça. J'ai parlé des foyers culturels, j'ai parlé des centres culturels. Eh bien, quand on s'aventure toujours, alors quand on s'aventure à parler de tribalisme partout sur les réseaux sociaux, quand est-ce qu'on aura le temps de parler des sites touristiques dans nos villages? Quand est-ce qu'on aura le temps de parler des beautés de nos villages? De la splendeur qui constitue le Cameroun à travers cette diversité. Nous avons le monde Cameroun qui est magnifique, mais c'est aboyant. Quand on fait la course de l'espoir pour le Mont Cameroun, les ressortissants du sud-ouest ne disent pas que non, c'est chez nous, tous les autres, allez chez vous, vous ne pouvez pas profiter. C'est la beauté du Cameroun qui est mise en jeu. Nous ne devons pas chasser l'autre parce qu'il n'est pas de notre région.
ou bien parce qu'ils ne parlent pas la même langue. La preuve en est qu'on parle d'aujourd'hui de mondialisation, de village planétaire, où un Camerounais Bamileke peut construire sa vie en Norvège et faire sa famille là-bas et vivre aisément. Pourquoi est-ce que chez nous, certains Camerounais doivent stigmatiser, flageller, marginaliser d'autres Camerounais qui vivent dans la même aire géographique, qui vivent les mêmes conditions de misère, les mêmes problèmes de route, les mêmes problèmes de difficultés à réussir, de tous ces... Hmm? Donc nous devons apprendre à vivre ensemble, faire cette promotion de vivre ensemble. Alors, je voulais prendre encore un autre dernier exemple pour mieux étayer. Quand nous organisons peut-être les fêtes, je voulais dire la canne, voilà le mot. Quand nous organisons peut-être une Coupe d'Afrique des Nations ici ou peut-être au Cameroun, lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, nous voyons des danses. On fait une danse, on voit tous les aires géographiques du Cameroun représentés. Alors, c'est tellement beau, on est tous émerveillés de voir le Cameroun dans sa diversité culturelle, montrer cette beauté-là au monde entier. Alors, si nous restons croyant que non, nous sommes tribus, nous allons chasser les autres, vraiment, ça ne nous avantage à rien. Ça veut dire que nous sommes en train de détruire notre nation. Étant donné que la nation, quand on parle de nation, ça veut dire que chaque Cameroun, si on parle de nation camerounaise, ça veut dire que chaque Camerounais devrait se sentir partout sur les territoires camerounais comme étant chez lui. On ne devrait plus pas, ce n'est plus à l'époque où on faisait des conquêtes territoriales, où certains peuples partaient faire la guerre avec d'autres peuples pour les repousser, pour qu'il y ait une limite naturelle. Nous avons déjà nos limites, nous avons déjà des frontières. Donc tous ceux qui vivent ici sont des Camerounais. Et je veux expliquer quelque chose à ces gens qui font la promotion du tribalisme sur les réseaux sociaux. Qu'allons-nous faire de nos enfants qui ne parlent ni français, qui ne parlent aucune langue nationale, qui sont nés dans des familles mixtes, Bassa, Babeleke, et que peut-être on ne les a pas appris la langue nationale, ni du père ni de la mère, et que les enfants parlent uniquement français. S'il est né dans la région des Bassa, on va le chasser, dire qu'il n'est pas Bassa. Ou s'il est né peut-être à Yaoundé, comme Yaoundé c'est une grande ville, la capitale du Cameroun, ces enfants qui ne parlent ni français, ni la langue, qui ne parlent, autant pour moi, qui ne parlent uniquement qu'au français et ne parlent ni la langue maternelle de leur père, ni la langue maternelle de leur mère, on va les rejeter. Et ces enfants, où est leur village? Si vous pouvez répondre à cette question, ça va me plaire. Hein. Où sont les villages de ces enfants-là? Ne sont-ils pas camerounais? Donc, ne croyez pas, nous ne sommes pas, il y a certaines, moi personnellement, je ne suis pas fier de m'exprimer en français. Si j'avais une langue, s'il y avait une langue nationale, parmi les multitudes de langues nationales que nous avons, si on avait choisi une langue nationale et qu'on apprenait à tous nos enfants, c'est que maintenant nous parlons une langue nationale et ça ne choque personne. Donc c'est à cause de cet égo surdimensionné qui fait que le Cameroun se trouve à ce niveau où les uns se méfient des autres et ça fait que le pays n'avance pas. Vous pouvez voyager, arriver au Sénégal, ils parlent le Wolof. Jusqu'à le président s'adresse à son peuple en Wolof. Personne ne se moque des Sénégalais qui parlent, qui parlent une langue nationale. Alors qu'ici au Cameroun, si quelqu'un se lève en parlant en patron, on va dire que oh, c'est cela. Or, c'est naïf. C'est naïf. On doit apprendre à parler nos langues nationales et être fiers parce que c'est de valoriser sa culture. C'est d'être pas être tribaliste, le fait de parler sa langue nationale. Donc, mes chers frères et sœurs, chers Camerounais, chères Camerounaises, faisons tout pour s'intégrer et pour qu'il y ait
une cohésion pour qu'ensemble, le Cameroun soit une nation solide et prête à prendre son envol. Je vous remercie.